Maître Jean-Claude Mwamba, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes avocat conseil d'une structure sévère que vous allez nous définir. Aujourd'hui, la ville de Goma va accueillir la première ministre, chef du gouvernement, dans le cadre de sa mission d'évaluation de l'état des sièges. Quelle est votre compréhension sur cette émission, vous, au nom de la structure? Bon, de telle façon, sévère veut d'abord dire collectif des victimes de l'agression rwandaise. Et nous, comme en structure qui est de côte à côte avec des déplacés, qui est en train aussi de suivre tout ce qui se passe sur le plan même politique, on ne doit pas quand même laisser passer la visite de son Excellence Madame la Première Ministre, Judith Suminwa, sans commentaire, parce que ça vaut aussi de la peine que nous puissions dire quelque chose, et surtout que la mission officielle est l'évaluation de l'état des sièges, et nous quand même on doit émettre un peu de commentaires. En réalité, pour nous, quand ça concerne l'état des sièges, on commence à se demander aussi ce qui ne va pas, parce que vous allez vous souvenir qu'en août 2023, il y a eu une table ronde à Kinshasa qui n'a pas fait moins d'un jour, où on parlait de l'évaluation toujours de l'état des sièges. Et ça a pris des montants à la République, mais les conclusions qui étaient sorties de ces assises, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui ce qui avait été retenu, parce qu'il y avait 3 blocs. Il y avait un bloc qui était pour le maintien de l'état des sièges, un autre qui était pour la levée de l'état des sièges, un autre aussi qui était là pour qu'on puisse se requalifier. Alors, vous allez comprendre que, en réalité, nous pouvons dire que pour nous, comme Sévar, nous pouvons souhaiter que l'état des sièges, s'il sera maintenu, que l'on fasse tout pour que les opérations reviennent dans le nom du gouverneur militaire, parce que ce qui fait à ce que l'on dise qu'il y a un gouverneur militaire, c'est parce que l'on pense que c'est lui qui va conduire les opérations. Mais s'il est là comme un gouverneur militaire et agir comme un civil, donc on n'est pas en train de comprendre. En tout cas, pour nous, l'état des sièges peut être maintenu si et seulement si les gouverneurs va avoir dans ses attributions aussi les opérations. Et puis, il nous arrive aussi de nous trouver en difficulté lorsque on trouve beaucoup de généraux, beaucoup de commandants sur la ligne de front, alors que en réalité, même un seul général peut arriver à conduire ces opérations et les finir. Vous allez vous souvenir que à l'M23 première version, lorsqu'il avait été défait, on n'avait que Lucien Baouma Mbamba, qui était le commandant de la 3e région, un général de brigade. À son côté, le colonel Mamadou Ndala Mustafa. Mais ils ont défait le M23. Donc ça veut dire que si réellement on veut nous aider, qu'on laisse les gouverneurs militaires, les opérations, que lui-même il soit en contact avec sa hiérarchie, non seulement militaire, mais également politique à Kinshasa, et que tout ce qu'il a comme besoin dans des opérations, qu'il les trouve à temps réel. Pensez-vous que les opérations actuelles ou les chargés, n'est-ce pas, des opérations au Kivu ne reçoivent pas, n'est-ce pas, les moyens consistants qui sont, n'est-ce pas, qui lui seraient nécessaires dans le cadre de défaire le V3? Bon, de telle façon, nous on pense que, comme on n'est pas spécialiste en la matière, mais l'on pense que
les FARDC sont encore dans les cessez-le-feu tel que ça a été décrété à Luanda. Donc il n'y a pas jusque-là un combat où on nous dit qu'ils ont manqué de matériel parce qu'ils ne sont pas en réalité aujourd'hui au front, ils ne sont qu'en train d'observer les cessez-le-feu. Mais nous sommes en train de demander qu'il aussi, c'est cessez-le-feu qui continue à maintenir un main croisée de nos FARDC et de Wazalendo, alors que l'ennemi continue à étendre les espaces avant que cessez-le-feu ne soit décrété. Les ennemis n'avaient jamais foulé les soldats de Walikale, mais c'est pendant cette période de cessez-le-feu que l'ennemi a profité et il a progressé. Donc vous comprendrez que aussi notre souhait serait à ce que l'on puisse cesser le feu et que l'on laisse entre les mains du gouverneur militaire les opérations. Et là maintenant nous allons voir et qu'on ordonne cette fois-là au FARDC de passer à la phase d'attaque et pas question de rester seulement dans la défense. Donc on peut cette fois-là souhaiter que l'on passe à la phase offensive et que l'on arrive à croire, que l'on arrive à constater ce qui va se passer. Parce que aussi rester inamovible pendant qu'on est attaqué, il y a beaucoup de déplacés qui sont dans les camps aux alentours de Goma, les autres dans les familles d'accueil en ville de Goma, les autres dans les Grands Nord, à Butembo, les gens qui sont venus de Lubero et dans les Rutshuru en proximité de Lubero. Donc vous comprenez que ces gens-là, ils ont besoin de rentrer. Comme ici à Kanyaruchinya, il y a des gens qui vont faire 3 ans dans un camp de déplacés. L'on ne voit pas vraiment cette destruction mentale que l'on est en train d'infliger à ces populations qui ont fui, qui s'attendaient toujours que leur village d'origine soit libéré pour qu'ils rentrent calmement et paisiblement et surtout avec l'assurance que cette fois-là, ils ne fuiront plus. Ce qui explique l'avancée du rebelle du V3 sur le terrain, ce ne sont pas les autorités de l'état des sièges selon les commentaires, mais plutôt les mesures de Luanda du cessez-le-feu. Quelle est votre position sur cette matière-là? Bon, en fait, c'est vrai, nous devons avoir une diplomatie agissante. Hein. Nous devons avoir une diplomatie agissante parce que si nous on continue à nous maintenir dans les cessez-le-feu par les accords qui sont signés en présence des autorités congolaises parce que aucune mesure n'a été prise sans que la RDC soit représentée par la ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire c'est aux autorités bien sûr de la RDC de tout faire pour que cette situation soit débloquée et que cette fois-là les FARDC, de la façon dont ils ont la force, le chef de l'État avait appelé la jeunesse à adhérer dans l'armée parce que le pays est en difficulté. Les jeunes du Nord Kivu se sont mobilisés pour aller se faire former. Mais quand ils sont revenus, jusque-là, on ne les a jamais autorisés de libérer leurs espaces sous occupation. Il a appelé aussi, il a encouragé les jeunes Wazalendo. Il a eu à dire même qu'ils sont des héros vivants. Mais et aussi, ils sont maintenus dans la même situation parce qu'ils travaillent en connivant avec les FARDC. Donc, vous comprenez que nous avons intérêt à ce que nos autorités puissent bien jouer parce que ce sont les populations congolaises qui sont en train de gémir dans cette guerre
Et nous sommes en train de les appeler que cette fois-là, qu'ils aient de la compassion à ces peuples qui sont en train de périr dans les camps de déplacés partout et là. Même en dehors du pays, en Ouganda, nous avons beaucoup de gens de Jomba et de Boussanza et de Boueza qui sont en train de gémir dans les camps des réfugiés à l'étranger. Donc, nous souhaitons que vraiment les gouvernements tels que dirigés par Madame Judith Souminho, qu'il fasse quand même un geste. Comme c'est une maman, on a toujours dit que les mamans ont toujours de la compassion, de l'amour beaucoup plus profond. Nous souhaitons que quand même elle fasse quelque chose pour que les gens se sentent soulagés de son passage à la primature. Alors, au Nord Kivu, question de l'état des sièges, parmi, donc d'ailleurs la mission principale de l'arrivée de la première ministre, le gouverneur militaire État chargé du développement dans la province est chargé de la coordination des Wazalendo, n'est-ce pas, qui est presque parallèle à la coordination des autres opérations, et ceci ne peut pas expliquer, n'est-ce pas, cette avancée rebelle vu qu'il y a, n'est-ce pas, la coordination parallèle entre les FARDC et les Wazalendo. Il faut que les gens comprennent peut-être, c'est coordonner les Wazalendo veut dire quoi? Coordonner les Wazalendo, ça veut dire il peut les organiser, mais il ne peut pas les envoyer faire des opérations pendant qu'il n'est pas chargé des opérations. Ça veut dire, si les Wazalendo peuvent trouver quelque chose, c'est à partir du gouverneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il les envoie au front alors qu'il n'est pas chargé des Wazalendo. Et puis, comme vous venez de le dire, il faut le dire un peu aussi, le gouverneur, dans sa mission, en tant que gouverneur de la province, mais dépourvu des opérations, dans le cadre de l'administration, dans le cadre du développement, tout le monde est en train de constater que quand même, il essaie de faire quelque chose. Comme je ne suis pas dans les opérations, mais quand même que mon passage à la tête de la province du Nord Kivu ne soit pas quelque chose d'inaperçu. C'est pourquoi vous voyez quand même qu'il a beaucoup de chantiers qu'il a déjà entrepris tout au long. Donc dans la ville de Goma, il y a même certaines rues qui sont déjà finies. Quand vous passez par le port de Goma, vous voyez ce qu'il a déjà abattu comme travail. Ça, il faut l'encourager. Et nous connaissons que si on lui donnait aussi les opérations et qu'on les fasse sans complaisance, nous connaissons que ça ne peut même pas faire beaucoup de temps sans que nous puissions être à Punagana. Et les gens peuvent se souvenir que le jour où il a été nommé gouverneur de la province, il n'avait même pas fait une semaine pour que tout Massissi soit libéré. Et Rutshuru, les Wazalendo étaient presque dans Kiwanja, mais ils étaient contrés par les contingents kenyans, les contingents ougandais qui étaient venus dans le cadre de la force de l'EAC. Et s'il prenait même les opérations Nord Kivu, selon peut-être les décisions qui seront conclues, et que les mesures de cessez-le-feu continuent au niveau de Luanda, ne voyez-vous pas que ça sera toujours les mêmes résultats? Je l'ai dit tantôt, tout en souhaitant que les gouverneurs de la province les gouverneurs de la province puissent avoir dans ses attributions les opérations. J'ai dit encore que les autorités de Kinshasa doivent tout faire pour que, avec leur diplomatie, que ces mesures qui ont été prises pour maintenir les FARDC dans les cessez-le-feu soient levées. Et là, ça va nous avantager. Alors, tendant vers la fin,
le rebelle du 23 RDF se renforce au niveau du Grand Nord Lubero pour vouloir attaquer la ville de Butembo. Masisi se renforce selon la société civile dans le groupement Kamuronza pour pouvoir attaquer Sake au niveau de Kibumba également. Entre-temps, votre avis face à cette situation en cette période où même l'état de siège est en train d'être évalué? Bon, de telle façon, nous aussi, on a eu à lire dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'alertes quant au renforcement des rebelles du M23 pour organiser des assauts à certaines entités. Mais nous voulons que les gouvernements puissent sortir de la distraction. Parce que nous pensons que si l'on prenait au sérieux cette question, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Et puis, si on arrivait à dire qu'on est déjà fatigué, si on arrivait à montrer à la face continentale et mondiale que nous sommes en difficulté, le fait de rester mains croisées, le fait de ne pas sanctionner le Rwanda, pourtant cité dans beaucoup de rapports des experts des Nations Unies, ça nous agace et on voudrait nous prendre en charge. Moi, je pense que ça peut aller parce que en réalité, si on arrivait à s'émanciper, je pense qu'on peut être aussi respecté par tout le monde si réellement ça vient aussi de nous, parce que l'engagement doit venir de nous d'abord. Ok, votre dernier message à la population, n'est-ce pas, qui accueille ce vendredi la chef du gouvernement à Goma au Nord Kivu face à sa mission noble d'évaluer l'état des sièges? Bon, de telle façon que la population continue à faire confiance au gouvernement de la République tel qu'il a été publié par l'ordonnance du président de la République et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aussi, nous voulons que cette population, ceux qui auront la grâce de rencontrer la première ministre dans une ou une autre délégation, qu'elle soit franche avec la première ministre, qu'on dise des vérités, qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on lui dise les mal que nous sommes en train de vivre, et aussi qu'on ne nous dise pas que réellement, pour que la guerre prenne fin, il faut que obligatoirement les gouverneurs civils puissent rentrer. Non, au contraire, il faut voir si on passait aux élections, façon dont il y aura beaucoup de tendances, il y a des tensions qui vont venir, et c'est pourquoi ça serait mieux que d'abord l'on finisse avec cette guerre en donnant aux gouverneurs militaires tous les moyens et en acceptant qu'il soit encore chef des opérations, et là ça pourra aider toute la République et surtout la partie Est où beaucoup de populations ont été obligées d'abandonner leurs biens, leur village d'origine. Maître Jean-Claude Mwamba, avocat conseil d'une structure à Sévar, merci pour cet entretien avec nous.